Ça y est, je crois que je viens de faire la dinguerie. Ouais, j'ai fait la dinguerie. Le 7 mai 2023, ma vie va changer. Pourquoi? Le 7 mai 2023, va y avoir le marathon de Biarritz et je viens de m'y inscrire. Ouh, 42 km. Va falloir tenir. Et tenez-vous bien, je compte bien les tenir. Généralement, je cours 6 km, 5 km, au grand maximum 10. Mais là, 42 km. C'est un challenge. Pourquoi je le fais? Comment est-ce que je vais m'y prendre pour y arriver? On va voir ça tout de suite. Vous allez me dire, mais pourquoi s'imposer une telle souffrance en fait? Déjà dans un premier temps, parce que je suis un homme de challenge. J'adore ça. Et pour moi, la marche la plus haute en ce moment, ça va être le marathon. Dans un second temps, je vais développer 3 qualités qui me semblent essentielles pour arriver au bout de ces objectifs. Et la première qualité, c'est de développer ma discipline. Comme vous pouvez l'imaginer, on est en plein mois de janvier, février, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Il fait froid, il fait pas beau, il pleut. J'aimerais plutôt être dans le confort de mon lit en train de regarder une série ou en train de regarder des dessins animés parce que moi j'adore les dessins animés. Mais non, il va falloir être discipliné et les jours où il y a entraînement, faire l'entraînement, que ce soit facile ou que ce soit dur. Il va falloir m'imposer cette discipline de m'entraîner pour mener à bien cette mission qui est de courir les 42 km. Ensuite, la régularité. Pour être prêt le jour de la course, il suffit pas de courir une semaine, 2 semaines et puis allez, je mets ça au placard et je reviens dans un mois. Non, il va falloir enchaîner ces entraînements semaine après semaine jusqu'à la date finale. Si je suis pas régulier, je ne pourrai pas arriver à courir ces 42 km vu que je ne suis pas un coureur régulier. Donc il va falloir construire ce kilométrage, construire cette endurance au fur et à mesure des semaines. Là, j'ai déjà commencé mon entraînement depuis un mois. Tout se passe bien. Je suis régulier. Ça fait 4 semaines. Je suis à la 4e semaine. Et il va falloir continuer jusqu'au 7 mai. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Il n'y a pas de formule magique. La régularité et la discipline. Le dernier point qui est vraiment, on va dire, ma faiblesse, c'est le focus, la concentration sur un point bien déterminé. Aujourd'hui, mon objectif fitness, c'est de courir 42 km, de courir le marathon de Biarritz. C'est rien d'autre. C'est pas faire une prise de masse, c'est pas faire une sèche, c'est être prêt pour les 42 km. Ni plus, ni moins. Donc, il y aura des entraînements, musculation bien entendu, il y aura des entraînements de course, mais tout est mis en place pour réussir ces 42 km. Est-ce que vous voyez la détermination? Tout est mis en place. On ne négligera rien du tout et on ira jusqu'au bout. Par contre, lors de cette préparation, j'ai un challenge en plus parce que depuis un an, j'ai quand même construit du muscle. Je suis passé de 80 kg à 87 kg et j'ai pris à peu près 5 kg de muscle. Il va falloir que je maintienne ma masse musculaire pendant la préparation. Et pour ça, il y a des choses à mettre en place. Donc là maintenant, on va voir tout ce qui est nutrition et après on va voir tout ce qui est entraînement, histoire de voir comment est-ce que je m'entraîne, comment est-ce que je mange et comment est-ce qu'on y va pour ces 42 km. On a planté le décor, on veut courir le marathon de Biarritz le 7 mai 2023. On a vu qu'il y a une variable bien déterminée qui est que je veux garder le maximum de muscles pendant ma préparation. Maintenant, comment est-ce que je m'y prends? Premier point, la nutrition. On va pas faire de longs calculs, on va aller au plus simple possible. Il me faut un apport suffisant en calories et respecter mes macronutriments, surtout les protéines parce que je veux garder du muscle. Ça va passer par du meal prep. J'ai 2 repas normaux qui sont composés de protéines, féculents et de légumes. Ensuite, j'ai un shaker. Donc, ça me fait 3 repas à la journée. Mais en fonction de mes entraînements, si je cours, parce que généralement, j'ai de longues sorties, 1h, 1h30, 1h40, ça me fait dépenser beaucoup d'énergie. Donc, si je rattrape pas ça par la nutrition, je vais perdre du muscle. Donc, généralement, à cette période-là, je vais avoir 2 shakers la journée. Un shaker le matin et un shaker juste après l'entraînement, ce qui va me permettre d'avoir un apport suffisant en calories et en protéines. Et ça va me permettre d'avoir assez d'énergie pour continuer mes entraînements et d'avoir assez d'énergie pour continuer de maintenir ma masse musculaire. Pour l'instant, ça fonctionne. Je suis de plus en plus léger parce que je perds du gras, ma masse musculaire est maintenue et les entraînements se déroulent de manière optimale. Dernière partie, l'entraînement. Et ça va être un entraînement hybride. Qu'est-ce que j'entends par hybride? Running et musculation. Donc là, déjà, on va passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment est-ce que se dégoupille en fait ce programme-là. Ok, la partie running. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon programme, mon objectif qui est 42 km. La période, on est à la 4e semaine, mais là c'est le dernier jour. Donc on va passer à la 5e semaine. Je vous montre le programme d'entraînement de la 5e semaine. Et on a l'objectif qui pour l'instant est de 4h26. J'espère bien faire 4 heures. Donc je m'entraînerai de sorte à diminuer ce temps-là. Gagner 26 minutes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc je ne sais pas pour l'instant. Donc le premier entraînement de la semaine prochaine, ça va être seuil 60. On va courir 15 minutes en endurance fondamentale. Donc ça va être une allure à laquelle je peux parler correctement. Et ensuite, j'aurai 6 fois des accélérations
accélérations. Des accélérations avec une certaine allure et un temps de récupération qui est de moitié. Donc 3 minutes d'effort et la moitié en temps de récupération. Et ensuite, j'aurai un retour au calme de 5 minutes. Le deuxième entraînement, ça va être encore une fois de l'endurance fondamentale pendant 50 minutes. Et ensuite, j'aurai 8 fois 1 minute d'accélération. Donc comment la minute d'accélération va se passer? Ça va être 15 secondes à allure très dense, très vive, et ensuite 45 secondes de récupération. Ensuite, la dernière sortie, ça va être une sortie longue. Donc, elle va se passer sur à peu près 1h40 de temps. Les 25 premières minutes, ça va être en endurance fondamentale. Pas de problème. Ensuite, on va alterner sur 4 périodes, endurance active et endurance fondamentale. Endurance fondamentale, c'est lorsque je cours avec une allure où je peux parler. Et après, on a une endurance active qui va être un peu plus poussée. Donc, à chaque fois, on va alterner 10 minutes d'endurance active, 10 minutes d'endurance fondamentale. Et la série sera terminée. Et j'aurai fini mes 3 sorties de la semaine. Donc, voilà un peu comment s'agence l'entraînement de running. Et donc, dernier point, vu que c'est un entraînement hybride, va falloir passer à la muscu. Aujourd'hui, je vous emmène pour mon entraînement push. Mais comment est-ce que généralement je m'entraîne? J'ai 4 séances de musculation. La première séance, ça va être une séance push, pec, épaules, triceps. La deuxième séance, c'est une séance pull. Donc, ça va être l'arrière des épaules, le dos et les biceps. Ensuite, la troisième séance de la semaine, ça va être les jambes, tout ce qui est jambes. Et la dernière séance, généralement, ça va être une séance upper body, une séance haut du corps. On se détruit après ça. Et je vous laisse profiter tout simplement. Max power, I'm about to go, we're getting better. If I ever lose, set it on, faster than ever. If I ever lose, set it on, we're getting better. Hitting all the goals that come bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum, I'm going to the maximum, I'm going to the maximum, I'm bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum, I'm bigger, bolder, faster. Voilà, vous avez vu comment est-ce que je compte m'y prendre pour arriver à ces 42 km. Vous inquiétez pas, on va rentrer plus en détail sur tout ce qui est nutrition, course, sur comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que ça avance. Restez bien branchés et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et profitez bien. Au revoir.